À quel âge faut-il consulter un orthodontiste? Normalement, à partir de l'âge de 6-7 ans. Les appareils dentaires sont-ils réservés aux enfants? Non, pas seulement les enfants, aussi les adultes. Maintenant, on peut faire tout avec les appareils dentaires. Quelle est la durée moyenne d'un traitement? La durée moyenne, ça dépend du cas, mais en général, entre 12 et 24 mois, on peut dire. Faut-il brosser des dents plus souvent? Bien sûr. Après chaque repas, on doit brosser bien surtout, passer plus de temps, c'est ça. Les gouttières transparentes sont-elles efficaces? Bien sûr, bien sûr. Ils sont super efficaces et ils sont adaptés sur la plupart des cas en orthodontie maintenant. Est-ce qu'un appareil change la façon de parler? Ça peut être gêné, ça peut gêner le patient, mais après certains jours, ça doit aller. On s'habitue quoi. Pourquoi on doit porter un contention après le traitement? Parce que, comme ce qu'on dit toujours, les dents, ils ont les mémoires de place. C'est-à-dire qu'ils peuvent bouger après le traitement. Pour cela, c'est très conseillé de porter une contention après le traitement pendant la première année au minimum. Et il y a certains cas, on doit mettre ça à vie. Faut-il enlever les dents de sagesse avant un traitement? Pas souvent. Ça dépend le cas, ça dépend le diagnostic, ça dépend le plan de traitement aussi. Les bagues abîment-elles les dents? Pas du tout. C'est des fausses infos. Ça peut avoir un petit effet secondaire si on ne brosse pas les dents, sinon ils sont safe. Peut-on boire du café avec des gouttières? Pas conseillé. Il faut retirer les gouttières, boire le café, brosser les dents, remettre les gouttières. Sinon, ça va changer leur couleur, ça va pas être bien. Les dents pouvant-elles rebouger après le traitement? Oui, si on ne met pas le contention, si on tient pas si on respecte pas les gouttières après le traitement, ça peut bouger facilement. Les appareils sont-ils plus discrets aujourd'hui? Avec le traitement des gouttières transparentes, oui, on peut dire à 80%, ils sont discrètes. Aussi, mais on a plusieurs sortes de traitements avec les bagues à l'intérieur, ils sont très discrètes. On a pas mal de façons, mais quand même, ça peut être gênant de temps en temps. Une mauvaise position des dents peut-elle gêner la mastication? Bien sûr. Le premier facteur de la mastication, c'est la position dentaire. Alors, si on a une bonne position dentaire, on a une bonne mastication et vice-versa. Dites-moi alors, quel est votre meilleur conseil? Mon meilleur conseil, visitez votre dentiste et consultez un orthodontiste dès que possible, quand vous êtes enfant, surtout. Merci. De rien.